Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai encore assez peu abordé sur cette chaîne, les luttes. Je vais vous donner une définition de ce qu'est une lutte, vous dire dans quel contexte on peut s'en servir, et enfin, je vais vous donner quelques conseils pour les utiliser à des fins créatives. Lutte veut dire lookup table, ce qu'en français on pourrait traduire par tableau de correspondance. Le principe est que pour un ensemble de valeurs d'entrée, une lutte est une opération qui les convertit en valeur de sortie. Pour faire plus simple, on pourrait dire qu'en fait, une lutte, c'est un chemin. Et un chemin, c'est ce qui permet d'aller d'un point A à un point B. En étalonnage, ce qui nous intéresse, c'est la couleur, et comme une image est constituée de plusieurs couleurs, on pourrait dire qu'une lutte, c'est ce qui permet de transformer un ensemble de couleurs d'entrée en un ensemble de couleurs de sortie. Ce qui signifie que la lutte, elle n'est efficace que dans la configuration spécifique pour laquelle elle a été conçue. Alors on va définir deux types de luttes, des luttes correctives et des luttes créatives. Dans les luttes correctives, il y a par exemple celles qui permettent de passer d'un espace de couleur à un autre. J'ai fait toute une série sur le log et les espaces de couleurs, si vous avez besoin, je vous y renvoie. Et donc, par exemple, une lutte qui convertit du slog3 sgamut3 ciné en rec 709 pour passer de l'espace de couleur d'une caméra à l'espace de couleur de son écran pour afficher l'image correctement au moment du tournage. Mais une lutte, ça peut aussi servir, par exemple, à calibrer un écran. C'est-à-dire qu'un écran d'étalonnage a la capacité en interne d'enregistrer une lutte qui permettra de modifier, de corriger la dérive des couleurs liée à son temps d'utilisation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les luttes créatives. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est facile de créer des luttes, mais il est difficile d'en créer de bonne qualité. D'ailleurs, je vous recommande d'être prudent si vous achetez des luttes en ligne. Et donc, on va regarder celles qui sont incluses de base dans Resolve, et on va voir si on peut les utiliser efficacement. Nous voici sur un tout petit projet tourné en Rec 709, mais comme vous le voyez, avec un profil colorimétrique qui a un contraste assez réduit. Alors, avant de commencer, j'ai fait un color management. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur le sujet si vous avez besoin. Et une chose importante, c'est qu'on va avoir besoin de le faire à partir de nodes, et donc pas à partir du menu. J'ai donc associé mes plans au même groupe. Dans le groupe Pré-Clip, j'ai mis un Color Space Transform d'entrée. Je travaille en DaVinci White Gamut. Puis, au niveau de ma timeline, j'ai mis un Color Space Transform de sortie. On va créer un node suivant pour mettre une lutte, donc dans cette partie, et qu'on va chercher dans Film Look. Ici, on a deux types d'espaces de couleurs de sortie, le Rec 709 pour les écrans standards et le P3 pour le cinéma. On voit qu'il y a deux noms qui se démarquent, la Fuji 3513 et la Kodak 2383, qui consistent à reproduire les propriétés photochimiques de deux positifs argentiques issus du cinéma. La D65 sera celle que vous aurez tendance à utiliser, puisqu'elle correspondra à la température de couleur de votre écran en général. Mais vous pouvez aussi utiliser les autres, simplement, elles rajouteront une balance plus chaude à votre image. Donc on va mettre la Kodak, et ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'effet paraît beaucoup trop fort. Et ça c'est normal parce que la lutte, elle est conçue avec un gamma différent. Donc plutôt que changer notre output gamma dans notre Color Space Transform de sortie, on va créer un autre node, on va y mettre un troisième Color Space Transform, on va remettre les mêmes réglages de gamut et de gamma de notre écran, et dans l'output gamma, on va choisir plutôt Cineon Filmlog. Et là, notre lutte a retrouvé un bon niveau de contraste. Alors, il y a quand même quelque chose qui pose problème. On le voit dans l'oscilloscope, c'est que la lutte a augmenté l'exposition globale. Et pour travailler ça, on va se rendre dans notre échelle de gris. On voit donc ici l'effet de la lutte sur le contraste de l'image. Et on constate que le pivot du contraste est très bas. Il augmente fortement les hautes lumières et il augmente assez peu les basses. Et donc, si vous voulez éviter d'avoir à rattraper l'exposition de vos images à chaque fois, il faut qu'on s'en occupe.
Alors pour faire simple, on va faire en sorte que le pivot se retrouve environ au niveau du gris moyen, c'est-à-dire à la valeur de luminance qui est perçue comme étant à mi-chemin entre le noir et le blanc. Donc on va aller ici, on va passer notre échelle en pourcentage, et on voit maintenant que notre oscilloscope va de 0 à 100. Et ce qu'on va faire, c'est baisser le gamma progressivement en activant et en désactivant régulièrement l'image jusqu'à ce que le pivot se situe entre 30 et 40 environ. Regardons maintenant ce que ça donne sur nos images. On peut passer plan par plan pour vérifier. Et on peut trouver que l'effet est un peu fort parfois, et si on veut le réduire, eh bien il suffit de réunir ces trois nodes, c'est-à-dire le Color Space Transform du Cineon, la lutte et notre réglage du contraste, et on fait un clic droit, créer un Compound Node, et à ce moment-là, on peut se rendre dans le Key Output et baisser le gain, c'est-à-dire la force de l'effet, par exemple comme ça, et regardons de nouveau l'ensemble de nos plans pour voir si ça fonctionne. Si le contraste ou l'exposition de certains plans doivent être réajustés, on le fera ensuite dans le détail. Et si on est globalement satisfait du résultat, il ne nous reste plus qu'à revenir plan par plan pour les ajustements. Voilà, honnêtement, c'est une manière un peu bricolée de créer un look. En général, on a des outils plus précis, mais au moins, c'est une méthode qui a l'avantage d'utiliser les luttes gratuites disponibles dans Resolve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui m'encouragent, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.